Dibundu mbote vandula mbote katina makanda belgo. Dibundu teni mulemvo parce que nous avons bien que ma zone dimanche nous allons saluer la belle vidéo, mais j'ai pas pu parce que il fallait vérifier certaines informations et aussi le temps. J'étais pris de court par le temps parce que j'avais autre chose à faire. Donc les amis, je voulais juste, vous allez remarquer que je suis en train de faire les gestes pour que la lumière intelligente ne s'éteigne pas. Si nous sommes en train de rebasculer en arrière, si nous sommes en train de retourner petit à petit en arrière, le premier responsable c'est Castor. Le commissaire Castor, c'est le premier responsable. Deuxième responsable, c'est Ayagababo. Troisième responsable, c'est Cléna. Je répète, si notre territoire est en train de rebasculer dans le mal, le premier responsable, c'est Castor. Le premier responsable, c'est Castor. Le deuxième responsable, c'est Ayagababo. Troisième responsable, c'est Cléna. Pourquoi? Parce que c'est les trois là, qui ont créé le couloir, qui ont créé un vide là où Aouyanganga est en train de jouer sur eux. Le poids du péché. Et le jour où ils partiront de Brazzaville, ils doivent garder ça dans leur esprit que si le territoire congolais rebascule encore dans la médiocrité, dans des erreurs, dans des bêtises, nous avons été responsables, c'est-à-dire Castor, Ayagababo et Cléna. C'est eux qui ont donné le couloir à ce petit-là de jouer, de s'affirmer, de faire ce qu'il est en train de faire. Une fois de plus, je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi? Les amis, moi je suis fier parce que tout ce que j'ai dit dans mes vidéos, après avoir chassé Bamanabiou, ça s'est reproduit. Et demain ou après-demain, moi je suis très courageux, hein. On donnera raison à qui? À qui? À Mourani, qui les avait traités des incompétents. On donnera raison à Mourani. On donnera raison à Mourani, capitaine Mourani. Il est insupportable que les gens, nous avons crié, nous avons dit, pas ce garçon-là au quartier général territorial. Ayagababo a succombé au caprice des sentiments. Cléna est venu confirmer avec l'appui de qui? De Castor. C'est eux, les trois là, qui vont détruire de nouveau le territoire congolais. Les trois là. Parce que si à Ouyanganga, on n'avait pas donné ce couloir là, ce vide là, les amis, le changement allait être continuel. Au moment où je vous parle, l'argent devient au centre. La magouille s'est déjà installée au quartier général. Au moment où je vous parle, la magouille s'est déjà installée au quartier général. Mais les amis, les gens peuvent croire que il n'y a que nous les salutistes qui ont des problèmes d'argent. Les gens peuvent croire ça. Mais nos amis protestants, l'église évangélique du Congo, ils ont aussi des dettes colossales, parfois pires que l'armée du salut. Parce que vous avez entendu, entre-temps, ils avaient viré, il y a un qui avait détourné l'argent, qui s'est retrouvé en prison à l'église évangélique du Congo. Ils ont aussi des dettes envers l'État congolais. Ils ont aussi des dettes devant les finances congolaises, c'est-à-dire le trésor, ou encore la CNSS. Mais aucune fois nous avons entendu que nos amis, nos frères de l'église évangélique du Congo ont hypothéqué ce qu'ils ont eu dans la sueur, dans la difficulté. À aucune fois nous avons entendu que nos amis protestants ont hypothéqué, ont vendu les biens qu'ils ont acquis et peut-être aussi par la sueur. Mais il n'y a que dans l'armée de salut. Les amis, je vais vous dire,
Comprenez la marche là où nous sommes allés. La magouille s'est déjà installée au quartier général entre les deux leaders. Moi, je m'en fous comme je vous le dis chaque fois. La magouille s'est déjà installée au quartier général territorial à Brazzaville. Entre les leaders. Je vous expliquer, vous donner encore un détail. De qui est composé le conseil de la mauvaise gouvernance? C'est les amis de Aouyanganga. Écoutez bien les choses, les amis. Le plus grand nombre de cette composition-là du conseil de la mauvaise gouvernance, c'est les amis de Aouyanganga. Écoutez bien pour la troisième fois, je veux le dire. Quand vous prenez le conseil de la mauvaise gouvernance, la majorité de ceux qui sont là, c'est des amis de Aouyanganga. Suivez, suivez, écoutez bien. Il y a eu une réunion de ce conseil de mauvaise gouvernance où il avait été posé ce sujet-là de vendre les biens de l'armée du Salut, notamment la parcelle de Mungali. Retenez. Parce que quand je viens vous dire les choses, vous croyez que Félicien s'énerve comme ça dans le vide, dans le vent. Non. Cette commission-là de la mauvaise gouvernance, ils avaient épaulé à l'unanimité la vente des biens que nos parents salutistes nous ont laissés. La décision a quitté la mauvaise gouvernance ou est atterri ou plutôt au management board. Au management board, il y a eu quelques voix qui ont dit non, on peut ou n'est pas aussi vendre, faire autrement. Ils n'ont pas voulu. Management board, ils ont accepté qu'on puisse vendre les biens. Prenez la marche. Prenez, écoutez bien l'analyse. Faites vos analyses. Au conseil de la mauvaise gouvernance, je vous avais cité les quelques têtes qui sont là, les amis de Aouyanganga. Donc, quand il y a eu réunion dans cette histoire-là pour voir comment est-ce qu'on pouvait faire pour pouvoir s'acquitter d'une certaine somme à la CNCS, la majorité de cette commission-là de la mauvaise gouvernance avait dit oui pour hypothéquer, pour vendre les biens de l'armée de Salut. La deuxième commission, Management Board, là-bas aussi, c'est la même chose. Donc, d'autres voix ne pouvaient pas se faire entendre. D'autres voix ne pouvaient pas se faire entendre, c'est-à-dire trouver d'autres prétextes, trouver d'autres moyens pour pallier, pour aller à la rencontre des responsables de la CNCS ou encore certains ministres qui sont à Brazzaville pour pouvoir trouver des solutions à cette histoire-là. L'État ne saisit jamais les biens de l'armée du Salut. Écoutez bien. Avec l'État, on négocie. Même ici en France, lorsque les huissiers vous poursuivent, vous appelez le huissier, vous trouvez un consensus, c'est-à-dire un moyen pour pouvoir liquider la dette petit à petit. Avec l'État, on négocie. Avec l'État, il y a le dialogue. Mais ce qui est curieux, c'est que la commission de la mauvaise gouvernance, à l'unanimité, ils ont accepté qu'on puisse hypothéquer, vendre nos biens. Aux commissions Management Board, là également c'est pareil. Et il y a eu d'autres voix qui ont voulu faire autrement. Ces voix-là n'ont pas été écoutées. Les amis, dites-moi, quand je dis la mafia s'est déjà installée au quartier général, est-ce que je mens? Qui a acheté, qui va acheter cette parcelle à Mungali? Celui qui va acheter cette parcelle de Mungali n'est qu'un représentant. La magouille, la mafia, dans cette vente-là, ils vont se partager l'argent. Écoutez ce que je suis en train de vous dire. La magouille au quartier général, qui s'est installée entre les leaders et le major Hervé Aouyanganga. La magouille est déjà là. La magouille est déjà là. Voilà pourquoi dans l'introduction, j'ai dit que si Cléna un jour part, ou à Yagababo, ils auront ce poids de péché-là d'avoir accepté qu'on vende les biens légués par nos parents. Ils auront la moitié de la responsabilité dans un coin de leur esprit. La magouille, la mafia s'est installée au quartier général. Je le sais. Je vous dis, je vous répète, je suis en train de suivre une affaire là d'une grosse somme au quartier général. Vous allez crier au scandale, vous les fidèles salutistes.
quand il y a des démarches, on accepte que les gens viennent pour donner les idées afin qu'on trouve des solutions. Mais on ne peut pas être catégorique sur un sujet qu'on a fuselé, il faut vendre. Je vous avais, suivez bien, écoutez bien mes vidéos, j'avais dit, je crois que c'était au mois de février, qui a vérifié la vente, qui va acheter. L'État, quand il saisit, on appelle ça quoi? L'État n'a jamais saisi les églises. Jamais, jamais. L'État veut qu'on puisse négocier pour payer petit à petit. Et surtout que les pouvoirs sont séparés dans nos pays. L'Église et l'État, c'est deux pouvoirs différents. Donc, l'État ne peut pas venir saisir comme ça un bien d'une confession religieuse. Les amis, là, il y a la magouille. Moyibi et Zawana, ils veulent vendre, ils vont se partager l'argent. Et vous allez même voir qu'il n'y a qu'une petite somme qui va revenir à l'armée de salut. Quand je vous dis la magouille s'est déjà installée, je suis sûr de ce que je suis en train de vous dire. Mais ce que je suis en train de mener comme enquête, les amis, vous allez tenir les têtes. Ça fait un moment que je vous parle d'une histoire de grosses sommes dont je suis derrière. Je viendrai vous dire, voilà ce dont il s'agit. Et ça, ce n'est que le minime, l'infime partie de la magouille qui s'est en train de se propager là au quartier général où j'étais. Mbongo, l'argent, Motetendimbu. On pouvait aussi faire autrement. L'État ne refuse jamais des négociations. Comment est-ce que vous allez payer cette dette-là? Non, on va procéder de telle ou telle manière afin d'épurer petit à petit la somme que nous devons à l'État. Et quand l'État constate que vous avez fait une marche, vous êtes de bonne foi. En tout cas, l'État aussi peut faire. Bon, écoutez, on va scinder la poire en deux. Vous payez ça et ça, laissez. Mais du coup, on a été surpris que la parcelle sera vendue. Vous avez dit quoi aux salutistes dans des postes? Quand c'est comme ça, soyez clairs. Dites aux fidèles dans des postes à travers les officiers qui sont là, voilà la situation, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais on a choisi de vendre, on ne sait pas qui vend, il est qui et derrière et à qui. Et moi, je suis sûr à 100% avec les éléments que j'ai dans cette histoire-là, le petit est dedans. Aouyanganga est dedans. Voilà pourquoi il veut ramener tous ces amis-là. Il les a placés à la mauvaise gouvernance pour qu'il ait la cote, pour qu'il ait le nombre suffisant pour que chaque fois, ces pirouettes-là, ces girouettes-là, disent oui, oui, oui à chaque décision. Parce qu'il y aura un petit pourcentage qui va leur revenir. C'est ça dont il s'agit, vous les fidèles. Vous croyez que je viens me gosiller ici pour rien? C'est ça dont il s'agit. Je voulais dire ici à mon frère Eric Louembe. Le combat, nous l'avons mené ensemble et nous le menons ensemble. Eric, allez chercher les informations à la source. Cher ami, cher frère, ne pense pas que ceux-là qui sont complices dans ces histoires-là détiennent la vérité. À un certain moment, le mensonge est devenu vérité pour eux. Mais nous avons d'autres circuits pour aller vérifier ce qu'ils disent. La parcelle de Mungali, cette parcelle-là, qui a acheté? Qui a acheté? Qui est derrière? Nous avons déjà compris. Nous avons déjà compris. Je vais vous dire une chose. Parce que vous venez chaque fois me dire, Félicien, ce qu'il a dit là, c'est pas ça. J'ai des amis à tous les niveaux. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas été à l'école, c'est leur problème. J'ai fait des études avec des amis qui sont là-dedans, dans le gouvernement, policiers, colonels, lieutenants, agents de douane. J'ai des amis. Mais j'ai essayé de dire aux amis, voilà la situation que nous avons. Il y a un qui m'a dit, Félicien, cette histoire-là, j'ai été fouillé, on ne trouve pas de traces de cette vente-là. Qui a acheté? Qui va acheter? La clarté. Je demande ici à Yagababou de commencer à dire la vérité aux fidèles salutistes. Je demande ici à Cléna, dans les cultes, dites la vérité aux gens. Ces ventes-là sont suspectes. Suspectes plutôt. Ces ventes-là de biens de l'armée du salut sont suspectes. Pourquoi?
On ne sait pas qui a acheté, qui va acheter. Mais je vous dis, derrière toute cette magouille-là, il y a l'ombre de qui? De Wazola Nzimbo-Toua, à Ouyanganga. Je vous dis sincèrement, dans toutes les décisions, il a son mot à dire. Et puisqu'il est en train de les malaxer entre mayonnaise et ketchup, ils sont perdus les leaders. Donc n'importe quelle décision, de vente ou pas, je vais vous donner encore un détail. Ils sont allés prendre un docteur, ils ont pris un docteur là qui va peut-être remplacer Luamba ou quelque chose comme ça. Moi quand je parle, c'est pas Luamba, bientôt, c'est devenu une habitude au quartier général. Quand je parle de Mavungu, les responsables appellent Mavungu, oh tu as dit ça à Félicien. Quand je parle de lieutenant Sita, on appelle lieutenant Sita pour demander tu as dit ça. Quand je parle d'officier, on l'appelle pour l'intimider. J'ai eu des échos. J'ai eu des échos qu'on a intimidé, Ayagababo a intimidé des officiers là, parce que moi j'ai dit des choses. Je suis informé 100% de ce qui se passe au quartier général. Parce que je ne veux pas mettre les gens mal à l'aise. Donc, à Yagababo, tu donnes ordre, en tant que deuxième responsable de l'armée de Combravi, tu donnes l'ordre aux officiers de dire la vérité sur ces ventes-là chez les fidèles salutistes. Les amis, la magouille s'est installée au quartier général. J'insiste, la magouille, la mafia, s'est de nouveau réinstallée au quartier général. Les ventes-là sont des ventes suspectes. Les saisies dont on nous parle de la CNSS, c'est des douteux. J'ai des amis, j'ai dit, essayez de mettre l'oreille à tel ou tel niveau, histoire de l'armée de salut. Les deux amis là qui travaillent à la CNSS m'ont dit, Félicien, on n'a pas écho de cette histoire-là d'achat ou de saisie d'une quelconque maison de l'armée de salut. Donc, qui est derrière cette histoire-là des ventes des biens de l'armée de salut? L'ombre de Hervé Aouyanganga, qui les a mis tous dans le bain. Voilà pourquoi je dis, il y a un leader là qui a dit, Félicien a des problèmes avec Aouyanganga, pourquoi il cite non, 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 j'ai pas de problème personnel avec Aouyanganga. Je ne sais pas s'il faut que je l'explique en anglais, en espagnol, je ne sais pas. Moi, ça c'est sa façon de faire, ses habitudes en tant qu'officier. Le maillou à la mafia. Moi, c'est ce que je condamne en la personne de Aouyanganga. On n'a jamais mangé ensemble, on n'a jamais dialogué ensemble. Je vous avais dit, la première fois que j'avais vu Hervé Aouyanganga, je crois qu'il était lieutenant, on s'était dit bonjour là, au Lila. Et ce jour-là, il avait porté une tunique qui n'était même pas propre, une tunique blanche. Je l'avais vu là, au Lila. On s'était dit bonjour avec Hervé. C'est la seule et la première fois que je l'ai vu. On n'est jamais assis quelque part, tu mets la café, tu lis. Ça, c'est des gens, même avec une longue fourchette. Jamais. Et donc, mon frère Ayagababo, madame Ayagababo, j'ai pas de problème avec Hervé Aouyanganga. Moi, c'est la manière, la façon de faire que je dénonce. Ça, il faut que ça soit dans vos esprits. J'ai pas de problème avec Hervé. Je ne suis pas Dieu, c'est pas moi qui l'ai créé. Il a sa famille, il a ses oncles et tout. Il a sa famille, il a ses enfants. On n'est jamais resté assis, lui et moi, pour manger. La seule fois où je l'ai vu, c'était ici à Paris, au Lila. On s'était dit bonjour. Je vous ai dit qu'à l'attaque, il avait porté une tunique qui avait de couleur, c'est comme si c'était pas lavé. Donc moi, je suis pas l'ami à Hervé Aouyanganga. Je condamne Ayagababo et Kleina d'avoir donné l'accès, d'avoir accepté cette bêtise-là de signer un document pour que ce type-là reste au quartier général. Voilà mon problème avec les leaders. Et la première, qu'aujourd'hui, la colonelle Ayagababo me dise que je suis en train de mentir. À l'époque, quand j'ai appelé Madame Ayagababo, j'ai dit, vous êtes en train de faire une grave erreur. Ce garçon-là, il faut qu'il sorte du quartier général. Mais Ayagababo, Madame Ayagababo, si tu dis la vérité, si tu te rappelles, et puisque vous oubliez tout, parce que vous êtes en train de manger dans la même assiette qu'Aouyanganga,
Vous m'avez dit quoi ce jour-là au téléphone? Non, papa Félicien, il nous aide, il va à la CNSS. Mais à la CNSS, il partait pour aller préparer ce coup des ventes que vous voulez faire là. Non, papa Félicien, je ne peux pas faire là. Ah oui, Nganga, quand on le demande d'aller là-bas, il fait, ceci, il fait. Ça, c'est la première des choses. Cléna également, je l'ai eu. Il a dit, colonel, ce garçon-là, si vous le laissez au quartier, vous allez voir. Non, Félicien, je ne peux pas faire ça. Je suis venu au Congo. J'ai personne, j'ai que mes enfants, j'ai que ma femme. Voilà les réponses. Donc, ça veut dire que la peur, entre-temps, Castor était en train de faire la pression sur ce deux têtes-là. Mais la personne qui a le premier qui a cédé, a signé le document, c'est le couple à Yagababou. Et Cléna est venu confirmer que ce type-là reste au quartier général. Donc, toute l'agitation autour d'argent au quartier général, tout ce désordre-là, c'est Cléna, Ayagababo et Castor qui ont donné l'accès à ce garçon-là. Il est encore jeune, mais il est pressé de devenir responsable de l'armée de salut. Jeune, il est encore jeune. Mais puisqu'ils ont l'habitude de rectifier l'âge, on ne sait pas quel âge il avait encore rectifié, il est encore jeune. Comme c'est la mode dans l'armée du salut. La mode, on rectifie l'âge. Et j'ai toute une histoire des officiers qui avaient rectifié l'âge. Si vous voulez me défier, je voudrais dire les noms. Ils sont nombreux. Prenez le major Dounyama, né en 51, moins 15 ans. Né en 1951, major Dounyama, moins 15 ans de réduction d'âge. Ils sont nombreux. Et donc moi, sincèrement, sur la tête de ma mère, sur la tête de mon père, j'ai pas de problème personnel avec le major Hervé Aouyanga. Quand on dit problème personnel, ou defaki ngambongo, to swanaki pona mwasi, ou to bundaki, to swanaki, ou defaki ngabilamba, ou defaki papa, on n'a pas de problème personnel. Moi, mon problème, c'est ce que je dénonce, les antivaleurs dont il est maître, les fétiches, adultères. Il en a eu, je vous ai répété ça chaque fois, qu'il a des enfants en Gangoni, les détournements, la mauvaise façon, les fétiches surtout, dont il a enfermé Ayagababo et Cléna. C'est ça mon combat. Voilà pourquoi n'importe quelle décision que Aouyanga va prendre, Ayagababo succombe, Cléna succombe, puisqu'ils ont peur de lui. Mais les amis salutistes, retenez une chose. Les ventes là, c'est des ventes suspectes. Qui achètent? Ils sont allés chercher un médecin. Ils sont cherchés un médecin qui va s'occuper des hôpitaux. On m'a dit qu'il y a eu, comment on appelle ça déjà? Des appels d'offres. Quand j'ai appris ça, j'ai rigolé. Des appels d'offres. Un médecin qui va s'occuper de... Mais c'est un médecin déjà choisi. N'importe quelle décision ce type-là va prendre pour des achats de médicaments, je ne sais quoi. Il y aura toujours un pourcentage qui va aller quelque part. Ce médecin-là qu'il a été choisi. Ça s'est passé où, comment ça, l'appel, qu'on appelle parfois l'appel de choix. Ça s'est passé où, ça s'est fait comment? Donc les amis, la magouille, la mafia, c'est déjà installé au quartier général. Mais retenez à ce sujet-là que la vente, les ventes des biens de l'armée du salut, il y a l'ombre de Hervé Aouyanga derrière. Il y a l'ombre de Major Hervé Aouyanga derrière. Comment voulez-vous des gens insensés, je dis bien, je pèse les mots, les gens insensés puissent à l'unanimité accepter qu'on puisse hypothéquer, vendre les biens, dont certains même dans cette commission-là de la mauvaise gouvernance ne payent pas les cartes. Donc certains sont ceux-là qui créent le désordre dans les postes. À l'unanimité, ils avaient voté à ce qu'on puisse hypothéquer, donner presque gratuit. Quand on dit hypothéquer, donner presque gratuit. La mauvaise gouvernance. Et puis, le management board. Tous. Mais il y a eu quelques voix. Pourquoi on n'a pas écouté ces voix-là? Qu'on trouve une autre démarche. Essayons de faire ça.
On ne l'a pas fait. Tout de suite, ils ont statué qu'il faut vendre la mafia, la magouille et l'ombre de Major Hervé Aouyangagaye derrière tous ces désordres-là, comme il a voulu faire à l'auberge de Mungali. Et l'ombre est là. C'est une histoire de la mafia qui s'est déjà installée au quartier général. J'invite Cléna, j'invite Ayagababo de dire la vérité. Sinon, vous allez porter le poids du péché pour la deuxième fois. Ceux qui ont porté le poids du péché, nombreux sont là, ils sont eux. Demandez à Erika Lukwayi, le poids du péché. Demandez à Lukwayi, Erika, le poids du péché. Mais vous, vous avez pris le courage, l'audace de pouvoir vendre les biens que les Tamakumbu, les Tababingi, les Tamilongo, les Tamusoso, les Tampanzu, les Tadiandaya paient. Vous avez pris le temps, le goût de vendre ces biens-là. La malédiction vous suivra. La malédiction vous suivra. Si c'est pour le vol de détournement, la malédiction va vous suivre. Le poids du péché. Et je le dis. Et je l'invoque. Si vous osez d'entrer encore dans la mafia et de vendre, hypothéquer les biens de l'armée de salut, que les Tamakumbu, les Tamilongo, les Tamusoso, les Tamafuta, les Tatampanzu, les Tatanyuma, les Tatabasemba, tous ces vieux-là, ils n'ont pas pu vendre ces biens-là. Et vous arrivez, et derrière, c'est des gens qui se cachent pour se faire de millions concernant les biens de l'armée de salut. Vous allez recevoir la malédiction. Deutéronome 28. Deutéronome 28. Deutéronome 28. Le poids du péché. J'avais dit dans la dernière vidéo, je suis prêt. Et ça, c'est pour la deuxième fois que je dis. Je suis prêt pour mener le même combat que je menais contre Bamanabio. Et ce combat-là, je vais le mener contre Cléna et Ayagababo. Je suis prêt. Nous sommes prêts. La même équipe est prête. La même équipe ici de la diaspora. Nous sommes prêts. Ça fait 2 fois que je le dis. Nous connaissons les circuits du QGT. Nous connaissons les circuits du QGT. Londres, nous connaissons les circuits. Ça fait 2 fois que je le dis. Pour la 3e fois, les amis, vous allez constater que Mabou m'a sobélé. Pour la 3e fois, vous allez comprendre. Je suis prêt à mener le même combat. J'ai le temps, je dispose le temps, j'aurai toujours le temps. Mais pour vous qui s'inquiétez, aux Féliciens ne travaillent pas, ne vous en faites pas. 25 ans en France. Mes enfants, je les élève comment? 25 ans. Les enfants, je les élève comment si je ne travaille pas? Donc, je vous promets, le poids du péché. Le poids du péché. Changez votre façon de faire. Changez votre façon de faire. Moi, ma mère, presque toute la semaine, au poste de Potopoto, parce qu'ils avaient la foi, ils étaient dévoués, parce qu'ils avaient aimé leur armée. La sueur de ceux-là qui sont partis, qui ont construit cette église-là au Congo-Brazzaville. Et vous voulez faire la vente mystique douteuse pour les biens de l'armée de salut. Le poids du péché. Le poids du péché. Pour la 3e fois, le poids du péché. Monokonanganganga. Monokonanganganga. Vous allez vous trahir entre vous. Vous qui êtes derrière cette histoire-là de ventes douteuses. Et derrière l'ombre d'Aouyanganga. Il a rempli la commission de la mauvaise gouvernance de ses amis pour que toutes les décisions passent. Aux commissions management, on ne peut pas faire une réunion tant que lui n'est pas là. La majorité des réunions qu'ils font là-bas, c'est oui, 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 oui. Les amis, comment voulez-vous que l'armée de salut change au Congo-Brazzaville? Et je suis prêt de mener la 3e guerre. Je suis prêt. Je suis prêt. Et ça, je le dis ouvertement, je suis prêt. Et quand c'est comme ça, je dis toujours, ne m'appelez pas, j'ai pas envie d'entendre vos bêtises. Ne m'appelez pas. Ne m'appelez pas. Ne m'appelez pas. Je ne suis pas prêt d'entendre vos bêtises. Ne m'appelez pas. Deuxième chose, les amis.
À l'époque, excusez-moi parce que je joue avec le capteur de la lumière. À l'époque, nous, on aimait bien lire les aventures de Blake, Tintin, à l'époque, et les films américains. Les Indiens, c'est les premiers habitants des Amériques. Voilà pourquoi, quand je parle de Manitou, Manitou, c'est un chef indien. Manitou, c'est un chef. Et dans cette famille des Indiens, il y a des chamaks aussi. C'est des gens qui gardent la tradition et ça se répercute, ça se reproduit au fil de temps. Des générations passent, mais les pratiques restent. L'officier qui va arriver là à Brazzaville, que j'ai affiché en compagnie de Aouyanganga au Mali, cet officier-là, je mets d'abord entre parenthèses, on m'aurait dit qu'il n'a même pas fait les faux. On m'aurait dit, donc c'est au conditionnel, que c'est comme ça, comme on prend des officiers, d'abord, comment on les appelle déjà, comme ça, on te met, voilà. Cet officier-là, c'est un esprit vide. Que Mohamed Salou Kamuna Timako. Et l'autre, en tant que saltiste, l'officier qui va venir là pour votre convention de bêtises là au marathon, et l'autre, donc sa femme, c'est une chamak des origines indiennes. Je suis allé fouiller. C'est ça le comble avec le salutisme. On ne fouille pas. Vous allez applaudir un jour des mouches sur une mangue pourrie. Vous allez applaudir un jour des mouches sur une mangue pourrie. Je suis allé fouiller. Cette femme-là, la femme de cet officier-là, a des origines chamak. Donc, famille indienne. Donc, une traduction qui se répète. C'est une pratiquante. Donc, les épaulettes en tant que major ou je ne sais quoi, ce ne sont que des parures. C'est une... son nom même m'échappe. Parce que moi, je ne retiens pas les noms des gens qui font des fétiches. Moi, je ne suis pas là-bas. Donc, les Indiens, les premiers habitants des Amériques, ont eu des familles, et il y a des familles, vous avez vu l'acteur que vous connaissez tous là, il fait plus de films, je crois, Steven Seagal. Il a des origines indiennes. Ils sont nombreux. Donc, il y a des chamaks, il y a. Donc, c'est comme nous en Afrique. Non, prenons le Congo. Il y a des Teke, il y a des Moshi, il y a des Dondo. Les Indiens aussi, c'est comme ça. Mais cette femme-là, c'est une chamak gardienne des traditions. Une pratiquante. Celle qui va arriver dans votre marathon-là. Alors, c'est là où je vous dis, vous n'irez pas recevoir la bénédiction. C'est la malédiction. C'est cet officier-là qui avait promis créer des étangs de poissons à point noir. À cette époque-là, il y a des officiers qui n'étaient pas encore nés. Ceux qui viennent me contredire, là, qui n'étaient pas encore nés. Donc il avait promis créer des étangs à point noir avec Aouyanganga. Faire de l'argent. Cet officier-là qui va venir, que vous allez applaudir. Cette mangue pourrie-là, que vous irez applaudir dans votre marathon. Vous allez recevoir la malédiction là-bas. Sa femme, c'est une chamak d'origine indienne, une pratiquante, gardienne de la tradition indienne. Gardienne de la tradition indienne. Les amis, moi je fouille. Ne soyez pas des salutistes aveuglés. Moi je fouille. Quand je fouille, je trouve. Donc ils viennent pour une affaire de sous. Il va être logé dans une hôtel 5 étoiles. Et les retraités, nos officiers retraités, qui croupissent dans la misère, puissent venir applaudir des gens comme ça. Et la question était de savoir, est-ce qu'en parallèle, il n'y avait pas d'autres officiers? Au Congo démocratique, il n'y a pas d'autres officiers qui pouvaient venir nous tenir un marathon ou encore une convention. Tanzanie, Zimbabwe, il n'y en a pas. Afrique du Sud, il n'y en a pas. Pourquoi quelqu'un là-bas aux Amériques? Donc les amis, soyez vigilants. S'ils viennent encore pour venir vous endormir, vous vous êtes rappelé de l'histoire de Sibiti, Bamanabio. Sibiti et les Nzungu de Aouyanganga.
Ils ont joué avec vous pendant des années. Il ne faut plus accepter des bêtises. On ne l'a pas appelé, il peut rester là où il est. On peut choisir un officier. Pourquoi, vous savez pourquoi je parle souvent de Major Capel Antoya? Vous savez pourquoi je parle souvent de Major Capel Antoya, le retraité? Mais c'est un bon, appelez-le qui vienne vous parler de la sainteté. Qui vienne vous parler de la sainteté. À côté, Aouyanga ne tiendra pas même un fil de ses cheveux. Qu'il vienne vous parler, excusez-moi les amis, qu'il vienne vous parler de la sainteté. Ntoya, Capel Antoya, de la sainteté. Vous allez comprendre que Dieu avait dessiné des officiers pour devenir ses représentants. Pas des aventuriers que nous sommes en train de voir dans Brazzaville. Donc cette femme-là, j'incite, c'est une chamak, gardienne de la tradition indienne, guérisseur. Malgré que à Kota, l'armée du salut, c'est là où elle est passée par les faux. Mais Bakala, des doutes. D'après ce que j'ai eu comme information vers les États-Unis, là-bas et Londres. Donc c'est quelqu'un qu'on a donné le bidjimbo comme ça. Le mari. La femme, c'est une chamak, gardienne de la tradition indienne, guérisseur. Donc Nganga, ce que nous appelons chez nous les Nganga. Nganga. Donc les amis, soyez prudents. Moi je vous conseille, cette convention-là, Cléna pouvait tenir aussi une convention. Ayagababo pouvait tenir aussi une convention malgré que l'esprit a tourné, Aouyanga a tourné l'esprit, il pouvait aussi tenir une convention. Mais pourquoi aller chercher un gars comme ça loin? Vous l'avez vu dans les photos? Tenue froissée, sans repasser, cravate dans tous les sens. Voilà l'officier qui viendra tenir une convention. Il viendra parler de quoi? Sanctification, sainteté. Est-ce qu'eux-mêmes ils sont saints? Les amis, soyez prudents. Moi, je conseille à vous, salutis, qu'on ne vous dit pas la vérité. Restez chez vous. Restez chez vous. Convention, la convention là, vous avez déjà passé beaucoup de conventions dans Brazzaville là, qui sont devenues commerciales. Surtout la Neba Manabio, il n'y a eu que ça, convention marathon. Un mois, les officiers ont eu de l'argent et on veut encore nous replonger dans cette bêtise-là. Quelle est la ligne directive que Cléna a fixée dans l'armée de le Congo-Brazzaville? Voilà les vraies questions qu'il faut se poser. Quelle est la vraie ligne qu'ils ont construite pour l'armée de au Congo-Brazzaville? C'est ça la question. Mais tout ce qui est en train de se passer là, des projets, les amis, ouvrons l'œil. La magouille s'est déjà installée au quartier général, la mafia aussi. Je viens de vous dire ce dont je suis en train de parler. Cette histoire de grosses sommes là. Mais retenez, parce que je vais finir par là, retenez que les ventes là sont douteuses derrière et à l'ombre de Aouyanga. Pour que ses amis à la mauvaise gouvernance aient des pourcentages, ils font passer une loi et au management board ça passe, ça veut dire qu'il faut vendre. Maintenant retenez juste que ceux-là à la mauvaise gouvernance vont attendre leur pourcentage. Voilà la magouille, la mafia. Et quelle est la place de Cléna là-dedans? Quelle est la place de Ayagababo là-dedans? C'est ça. C'est ça le problème, les amis. Je voudrais finir ici. Je rappelle sur une fois. Je dis à Esther Bilaï de nouveau. Esther Bilaï, moi je ne suis pas en train de jouer avec toi. Esther Bilaï, je ne suis pas en train de jouer avec toi. Nous sommes de nouveau. Ça, c'est le dernier avertissement. Nous sommes lundi. Nous sommes lundi. Je te donne une semaine. Esther Bilaï de Makelekele. Nous sommes lundi. Je te donne une semaine jusqu'à lundi. C'est tout ce que je te dis. Chers amis, sur ce, je vous dis à bientôt. Voilà l'information que j'avais. Mais retenez que le capitaine Mouani
aura raison sur les phrases qui balançaient par-ci par-là. L'incompétence. Et moi, je suis prêt pour le 3e combat. Nous sommes prêts. Ça fait 2 fois que je le dis. Pour la 3e fois, les amis, vous allez voir que les choses vont bouger. Les choses vont bouger sur Brazzaville. Je vous promets. Mais nous attendons, nous sommes encore au stop. Excusez-moi, nous sommes encore au stop. Nous sommes encore au stop. C'est ce que je tenais à vous dire. Bien chose à vous. Na boinanga, bobenganga te, que personne ne m'appelle. Gardez vos raisonnements. Vous qui êtes plus intelligent que Félicien, gardez vos raisons. Ne m'appelez pas, ne m'écrivez pas. En tout cas, ne commettez pas l'erreur de m'écrire ou encore de m'appeler. Vous allez regretter ça amèrement. Ne m'appelez pas. Ne m'appelez pas. Ne m'appelez pas. Et je demande, il a déjà fait. Lui, on est dans les mêmes alignés. Petit frère propre. Je ne prends aucun appel. Ne leur réponds pas. Il ne faut pas se justifier. On les laisse loin là-bas. C'est tout ce que je voulais dire. Sur ce, bonne soirée et à bientôt.